Shalom, 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 shalom. Je suis évangéliste Boniface Matenda. Nous disons merci à notre Dieu de nous accorder encore cette souffle de vie ce matin. Et vous le savez que tu peux dormir, mais tu n'as pas le pouvoir de te réveiller si ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous disons merci de nous avoir donné cette souffle de vie et de nous compter parmi les vivants ce matin. Nous voulons parler de la part de Dieu comme notre rendez-vous habituel, mais avant de parler, on va prier. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Père de nous donner cette souffle de vie ce matin. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Donne-nous la sagesse et bénis ceux seuls qui veulent écouter cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je m'appelle évangéliste Boniface Matenda. Aujourd'hui, nous sommes lundi et on voulait parler quelque chose de la part de Dieu. Et ce qu'on va parler, c'est notre petit thème qui est intitulé « Le temps ne t'appartient pas ». Mon frère, le temps ne t'appartient pas. C'est pourquoi ça va nous ramener verset biblique Ecclésiaste 8, verset 8. On lit au nom de Jésus. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun contrôle moyen d'échapper à ce combat. Même le méchant s'était et incapable d'en délivrer son maître. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que le temps ne nous appartient pas. Il y a un maître de temps qui s'appelle Dieu, Jésus de Nazareth. C'est lui le maître de temps. Il ne faut pas penser que le temps que Dieu te fait grâce aujourd'hui et tu vas démérer avec ça. Il y a chaque chose à son temps. Il y a le temps de la naissance, il y a le temps de la croissance et il y a le temps de la mort. Et quand Dieu te donne le temps, il faut très bien utiliser ce temps que Dieu te donne. Parce qu'il faut savoir que vous n'êtes que le simple gestionnaire, mais ça ne vous appartient pas. Et si vous ne gérez pas bien le temps que Dieu vous donne, mon frère, ma soeur, tu seras jugé en fonction de ce temps que Dieu t'a donné. Et aujourd'hui, on croit qu'être jeune, tu ne peux pas servir l'Éternel. On croit que tu as beaucoup de temps devant vous. Non, mon frère, ma soeur. Le temps que Dieu te donne aujourd'hui, préviens-le qu'il y a des enfants qui meurent à l'âge de 2 ans, à l'âge de 6 mois, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 4 ans. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu montrer que tu n'es pas le maître de ton souffle. Tu n'es pas le maître de ton temps. Et quand Dieu te donne le temps, il a besoin de justifier ce temps qu'il t'a donné. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es à mesure de justifier le temps que Dieu t'a donné? Comment tu vois, comment tu gères le temps que Dieu t'a donné? Parce qu'il y a le maître de temps. Le temps là, on doit faire l'évaluation de ça. On doit remettre à la personne qui nous a donné le temps. Et quand tu ne gères pas bien le temps, regarde, depuis ta naissance, si on te pose aujourd'hui la question, comment tu marches? Est-ce que réellement tu consacres le temps que Dieu t'a donné pour son service? Ou soit tu prends ce temps-là, ça devient votre arme pour détruire les autres. Ça devient votre arme pour déstabiliser les autres. Tu restes chez toi à la maison, tu es en train de calculer comment tu vas nuire les autres. Tu restes chez toi à la maison, tu es en train de calculer comment tu vas maltraiter les autres. Or Dieu nous dit, on doit bien gérer les temps qu'il nous a donné. Mon frère, ma soeur, le temps là que Dieu t'a donné, on ne sait jamais demain ce qui va nous arriver. Parce que ce qui va nous arriver demain, c'est le secret de Dieu. Ce qui va nous arriver après-demain, c'est le secret de Dieu. Et le temps que Dieu te donne aujourd'hui, comment tu le gères? Depuis, tu t'es réveillé le matin. Qu'est-ce que tu as dans tes calculs, dans ton programme? Est-ce que tu as réservé un petit temps pour l'Éternel? Est-ce que tu as réservé un petit temps pour faire du bien? Est-ce que tu as réservé un petit temps pour glorifier Dieu avec? Ou soit tu as réservé le temps pour aller dans la distraction, pour amener le péché en toi, ou soit pour détruire les autres. Dieu va nous demander le temps que je t'avais donné, qu'est-ce que tu as fait avec? Parce qu'il ne faut pas oublier, mon frère, ma soeur, que tout le monde,
quand Dieu te donne la grâce de vivre, tu as quelque chose que tu dois exercer. Tu as quelque chose que tu dois faire. Et ce que tu dois faire, c'est ça ta mission. C'est que Dieu a voulu que tu fasses ça. C'est ça la mission que Dieu te donne. Et la mission ne dépend pas de l'âge. Il peut te donner à l'âge de 10 ans, il peut te donner à l'âge de 40 ans, tout comme il peut te donner à l'âge de 70 ans, de 80 ans. Mais cette mission que Dieu t'a donnée là, et il t'a donné le temps de l'exercer, est-ce que réellement tu l'as mis en pratique? Est-ce que réellement tu l'as exercé? Tu n'es pas le maître de ton souffle, mon frère, ma soeur. Nous marchons ensemble avec la mort. Nous marchons ensemble avec la mort. Combien de personnes, ils ont sorti chez lui à la maison, sans problème, sans maladie, mais il arrive quelque part, 10-15 mètres, il fait l'accident. Et il change directement le nom. Tu penses que ta jeunesse là, au lieu de donner, de servir l'Éternel, toi tu donnes ta jeunesse pour faire le bêtise. Toi tu donnes ta jeunesse pour faire des choses qui ne vont pas honorer ta famille, qui ne vont pas honorer ton père, qui ne vont pas t'honorer. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, que Dieu nous a donné le temps, qu'on puisse bien gérer le temps qu'il nous a donné. Tu dois te poser chaque jour la question, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ma part aujourd'hui, c'est quoi pour l'Éternel? Dieu attend quoi à moi aujourd'hui? C'est cette question-là qui va vous amener de bien gérer votre temps. Et on va demander à Dieu de nous donner la force, comme un homme de Dieu dit dans la Bible. Donne-moi la force de bien compter mes jours. Demande la grâce de Dieu qui te donne l'esprit de discernement pour te permettre de bien compter les jours ici sur terre. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci de nous révéler les choses cachées ce matin. Père, donne la grâce et la puissance de notre Dieu de bien compter nos jours et de bien faire bien ce que tu nous donnes, Seigneur. Accorde-nous ta force, ta puissance. Donne la guérison à ceux-là qui sont malades. Donne, Seigneur, la paix à celui qui le manque. Toi qui es Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Shalom, shalom, shalom.